Bonjour, toujours dans le thème des petits montages amusants, ludiques et pas chers avec de l'énergie solaire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire fonctionner une petite radio portative comme ça, avec un petit panneau solaire comme ça. Je vous mets un lien vers ce panneau solaire dans le descriptif de cette vidéo. En version la plus simple, avec un simple panneau solaire 6 volts que je viens brancher sur l'emplacement des piles de ma radio. Donc là, la radio n'a pas de pile. J'arrive à faire marcher ma radio. Et si je passe simplement la main devant le panneau solaire, la radio se coupe. Donc là, dans cette version-là, ça nécessite d'avoir absolument un minimum de soleil pour que la radio fonctionne. Avec ce montage-là, on n'a aucune réserve d'énergie, aucune batterie, donc dès qu'il n'y a plus de soleil, la radio s'arrête. En version plus élaborée, j'ai couplé mon panneau solaire avec deux petits accus NiMH, ce qui fait que quand la radio ne fonctionne pas, le panneau solaire recharge mes deux accus, et puis quand il n'y a pas de soleil, eh bien ma radio fonctionne quand même. On va regarder comment se faire ces deux versions dans cette vidéo. La première chose à voir, c'est une radio portative à pile ou mixte secteur pile. Donc là, j'ai le secteur, donc je vais l'enlever. Ici, j'ai le compartiment des piles. De même pour celle-là. Celle-là, c'est aussi une mixte pile secteur. Donc j'enlève la prise secteur. Et voici le boîtier à piles. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de piles et donc le voltage. Ici, on voit qu'on a deux grosses piles de 1,5 volts. Donc ça veut dire qu'en tout, on aura ici du 3 volts. Et puis pour cette radio, il y a 5 piles, 4 en bas, une ici. Et là, ce sont des piles AA, donc de 1,2 volts. Donc ça fera au total 5 fois 1,2, c'est-à-dire 6 volts. Si comme moi, vous arrivez à trouver une radio qui a besoin d'une tension entre 3 et 6 volts, eh bien un petit panneau solaire comme ça, en 6 volts, suffira pour alimenter votre radio. Après, rien n'empêche d'utiliser deux panneaux solaires qu'on met éventuellement en parallèle pour avoir plus de puissance. Et puis, si vous avez une radio qui a besoin de plus de piles, à ce moment-là, il faudrait mettre deux panneaux solaires comme ça en série pour augmenter la tension. Et je précise, pour ce type de radio, celle-ci en 3 volts, celle-ci en 6 volts, un seul panneau solaire suffit à faire fonctionner les deux radios, à condition que le soleil vienne vraiment frapper directement le panneau solaire. Avec simplement une lumière comme ça indirecte dans une pièce, un panneau solaire ne suffirait pas à faire marcher ces radios. Peut-être qu'il en faudrait 2 ou 3. Alors dans le montage le plus simple, qui va consister à simplement relier un panneau solaire à notre radio, il va falloir respecter la polarité de branchement. On voit que pour chaque panneau solaire, on a une borne positive, une borne négative. Donc il faudra bien respecter cette polarité en branchant le panneau solaire à la radio. Donc la seule difficulté, si on peut dire, ça va être de retrouver à quels endroits, dans ces plots-là, on devra brancher le fil du plus, le fil du moins. Pour les débutants, petit rappel sur les branchements de piles ou d'accus en série. Si par exemple on prend 3 piles ou 3 accus de 1,2 volts et qu'on les branche en série, ici, on a le moins du premier accu, le plus du premier accu. Le plus du premier accu doit venir toucher le moins du deuxième accu. Voici le plus du deuxième accu qui doit être connecté au moins du troisième et le plus du troisième. Et on se retrouve avec un accu équivalent final, avec ici le moins, ici le plus, et une tension de 3,6 volts. Donc en branchant des accus en série, on augmente la tension, mais on ne va pas augmenter le courant. Par contre, si nos accus, au lieu de les brancher en série, on les branchait en parallèle, c'est-à-dire tous comme ça, le premier, le deuxième et le troisième, donc tous avec le moins de ce côté, le plus de ce côté, on garderait un accu équivalent global de 1,2 volts, mais on aurait une capacité en courant 3 fois supérieure à un seul accu, à une seule pile. Nous, pour l'expérience qu'on va faire avec une radio à pile, la plupart du temps, quasiment tout le temps, les piles sont branchées dedans en série.
Donc c'est ici qu'on va venir brancher notre panneau solaire. Ici le plus du panneau solaire, ici le moins. Et donc c'est pour ça que vous comprenez que dans le boîtier à pile de la radio, il faudra bien trouver où correspondent ces branchements, où est le moins de tout l'AQ et où est le plus de tout l'AQ équivalent. Donc quand on a 5 piles, c'est un petit peu plus compliqué. Mais par exemple, vous voyez, quand on n'a qu'un boîtier de 2 piles, c'est très simple, puisqu'on voit qu'ici on a le dessin. Là c'est moins plus, c'est 2 piles qui sont branchées en série. Donc ça veut dire que le moins va être ici, et le plus ici. Donc là, très concrètement, pour cette radio, ça sera très simple. Le plus, on va venir le raccorder ici, et le moins là-bas. Par contre, si vous avez un boîtier de ce genre-là, avec 3 piles, comment on fait? C'est assez simple. On voit que ce plot-là, il a une bague qui est reliée avec ce plot ici. Donc ça, c'est un même branchement. Donc là, ça veut dire qu'on est sur un branchement intermédiaire dans notre branchement en série. Parce que là, je rappelle, on va rechercher les bornes extrêmes de notre batterie en série. Ça, ce sont des branchements intermédiaires. Donc, on ne viendra pas se brancher ici. Et puis là, on voit qu'il y a également une patte qui relie cette pile-là avec celle-là. Donc, on ne viendra également pas se brancher ici. Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'on vienne se brancher ici et là. Ici, on voit que c'est le signe moins. Donc ici, on viendra brancher le moins de notre panneau solaire. Et là, c'est le plus. On viendra brancher ici le plus de notre panneau solaire. Si on se retrouve avec un boîtier genre comme ça, là, on va avoir 4 piles branchées en série. Et il faut qu'on retrouve les deux extrêmes, le plus et le moins, de cet AQ de 4 piles. Où ça a été un petit peu plus compliqué, c'est avec cette radio, parce que là, j'ai 5 piles. Et il a fallu que je trouve quelles étaient les deux bornes extrêmes de mon branchement de 5 piles en série. Il se trouve que c'est ici et tout en bas. Alors pour les trouver, il y a une astuce qui est assez simple, c'est de prendre un multimètre en fonction ohmmètre et de faire un test de continuité. Par exemple, j'ai pu voir que cette borne-là, elle est reliée à cette borne-là. Donc ça veut dire qu'ici on a un branchement intermédiaire dans notre train de piles en série. Là c'est facile, on voit que là c'est une même patte, donc les deux là sont reliés ensemble. Alors donc déjà on va pas venir se brancher ici parce que les deux là sont ensemble. Grâce au multimètre en position ohmmètre, j'ai pu voir que celle-là et celle-là étaient reliées ensemble. Donc j'en ai éliminé 4. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Il ne me reste plus que 2. C'est celle-là et celle-là. Et là c'est facile. On sait que ici par le dessin on voit que c'est le moins. Et en dessous par le dessin on voit que c'est le plus. Donc du coup il faudra bien que je vienne me brancher ici pour le moins du panneau solaire. Et tout en bas pour le plus du panneau solaire. Je vous ai dit tout à l'heure que ce plot-là était relié à celui-là. Si je venais mettre ici le plus de mon panneau solaire et ici le moins, et bien en fait, vu que les deux bornes là sont reliées ensemble, je ferai un court-circuit au niveau de mon panneau solaire. C'est pour ça qu'il faudra bien trouver dans votre compartiment à piles quelles sont les deux bornes qui correspondent aux deux bornes extrêmes de notre AQ global composé de plusieurs AQ. Maintenant qu'on a repéré les deux extrêmes de nos compartiments à piles, on n'a plus qu'à venir relier nos panneaux solaires en respectant bien la polarité. Le plus du panneau sur le plus du compartiment, le moins du panneau sur le moins du compartiment. Et attention, pour le panneau solaire que je vous ai mis en lien dans le descriptif de ma vidéo, vous n'aurez pas les fils de connexion. Ça sera à vous de vous en procurer et de venir les souder comme ça sur les petits borniers du panneau solaire. Le mieux c'est de prendre un fil rouge pour le plus, un fil noir pour le moins. Comme ça, avec des fils de couleur, vous risquez moins de vous tromper lors de vos futurs branchements. Alors précision, attention, pour la version juste avec un panneau solaire, ne laissez jamais des piles dans les boîtiers, parce que ça reviendrait à renvoyer du courant produit par votre panneau solaire dans vos piles, et comme des piles ne sont pas rechargeables, il y aurait risque d'explosion de piles, ou tout au moins d'endommager les appareils. Donc pensez bien à toujours enlever les piles. Et voilà, j'ai branché un panneau solaire sur chaque radio, on n'a plus qu'à essayer. Et voilà, je suis au soleil et ma radio marche. Si je mets la main, ça s'arrête. Alors désolé, je mets de la pub parce que si je mettais de la musique, il y aurait des droits d'auteur. Hein. Et ça, c'est l'autre radio. Alors désolé, le soleil est en train de se coucher, donc je me suis dépêché pour choper le peu de soleil qui me restait. Et bien sûr, ça marche aussi avec la lumière artificielle. Dans le secteur dentaire, qui s'appelle Dental Monitor. 2014, il nous racontera l'histoire de son succès, sans oublier les chroniques. Maintenant, pour ceux qui voudraient avoir une meilleure autonomie avec leur radio, c'est-à-dire pouvoir écouter la radio aussi bien quand il y a du soleil que quand il n'y a pas de soleil pour un certain temps, pour ça il suffit de rajouter des accus, soit NiMH, soit NiCd, et ainsi, grâce à ces accus, quand la radio ne fonctionnera pas, le panneau solaire pourra recharger les accus,
Et ensuite, les accus pourront restituer leur énergie quand il n'y aura plus de soleil pour pouvoir quand même écouter la radio. Alors pour ça, pareil que pour la veilleuse solaire, je préconise très fortement de prendre des accus en fin de vie parce que leur recharge avec le panneau solaire ne se fera pas du tout selon les règles de l'art. Ça sera une recharge continue et pas une recharge modulée comme ça devrait l'être pour des accus NiMH ou NiCd. Alors concrètement, comment procéder ? Eh bien moi, vu qu'à l'origine, ma radio avait dans son compartiment à piles 2 grosses piles comme ça, et que je vais utiliser des petits accus NiMH AA, eh bien ils ne vont pas rentrer dans le compartiment, donc je les mets dans un autre boîtier. Par contre vous, si vous utilisez une radio qui dans son compartiment à l'origine est prévue pour des piles AA, vous pouvez directement insérer vos accus NiMH ou NiCd de format AA directement dans le compartiment à piles de votre radio. Par contre, il faudra après quand même tirer vos fils de votre compartiment à piles vers votre montage avec le panneau solaire. Voici le schéma du montage. Ici j'ai le panneau solaire, ici la radio, ici les accus. Alors moi les accus sont externalisés à ma radio parce que comme je l'ai dit à l'instant, mes 2 accus ne sont pas de la dimension des piles d'origine, donc ils ne rentreraient pas dans le compartiment à piles. Donc c'est pour ça qu'ils sont à part. J'utilise dans mon cas un seul panneau solaire en 6 volts, mais on pourrait très bien utiliser 2 panneaux solaires en 6 volts qu'on brancherait dans ce cas-là en parallèle. Ça aurait pour effet à la fois d'augmenter le courant de recharge des accus et également ça permettrait à la radio de fonctionner avec un peu moins de lumière que quand on n'a qu'un seul panneau solaire. Et après, ce qui est très important, c'est de rajouter une diode branchée dans ce sens-là entre le plus du panneau solaire et le plus des accus. Ça évite que quand le panneau solaire ne reçoit plus de lumière, ça évite que les accus se redéchargent, que le courant recircule dans l'autre sens et que les accus se redéchargent à travers le panneau solaire. Donc ce qui fait que là, on va avoir le courant qui pourra aller que du panneau solaire vers les accus et pas l'inverse. Donc c'est très important de positionner une diode. Je ne l'ai pas précisé, mais du coup je vous le redis, si vous utilisez une radio qui avait 4 piles par exemple, ça veut dire que soit si vous avez la bonne taille, vous mettez 4 accus NiMH dans votre compartiment à piles. Par contre, si la taille n'est pas la même, ça veut dire qu'ici il faudra que vous mettiez 4 piles au lieu de 2. L'essentiel c'est de respecter la tension qui était prévue à l'origine en alimentation pile. Si vous aviez une tension en alimentation pile prévue à 6 volts, essayez d'avoir du 6 volts ici. Si vous aviez que 3 volts comme moi dans mon cas, 2 accus NiMH suffisent parce que là j'ai marqué 1,2 volts, mais ça c'est la tension nominale presque à vide, parce qu'en fait ces accus quand ils sont complètement chargés, il y a pratiquement du 1,5 volts, donc 1,5 plus 1,5 ça me fait bien mes 3 volts. Et dans cette configuration là, ma radio elle peut fonctionner aussi bien au soleil que sans soleil. Président de Juliette Sterwell. Recruter, est-ce que c'est et bien sûr même dans le noir. Ou est-ce que tout le monde peut le faire? On va parler recrutement collaboratif. C'est parti. Pour se faire une idée de l'autonomie, j'ai rajouté 1 ampèremètre en série entre les accus et la radio. On voit que ma radio, elle consomme aux alentours de 200 mA. C'est-à-dire que si elle fonctionne pendant 1 heure, elle aura consommé 200 mA. On voit que ça oscille autour de 180. Mes 2 accus font chacun 2400 mA. Donc comme ils sont en série, ça n'augmente pas la capacité. Donc j'ai bien une capacité totale de 2400 mA. Donc ça veut dire que s'ils étaient pleins, 2400 divisé par 200, ça veut dire que ma radio pourrait fonctionner non-stop pendant 12 heures. Et puis comme j'ai un panneau solaire qui a une puissance de à peu près 1 watt en 6 volts, ça veut dire qu'en théorie, mes panneaux solaires peuvent débiter un courant de à peu près 160 mA en 1 heure. Donc ça veut dire que par exemple 3 heures de plein soleil, si je retiens que 150 mAh, 3 fois 150, ça fait 450 mA. Et bien 450 mA, sachant que ma radio en consomme à peu près 180, ça me donne une autonomie au niveau de ma radio de 2h30. Donc c'est quand même pas mal.